Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous un petit chat make-up tout en vous parlant d'un sujet assez spécial. On va parler aujourd'hui de mon permis parce que aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 1 an, ça y est, que j'ai eu mon permis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est passé tellement vite. Je me rappelle encore de moi stressée le jour de l'examen, de moi stressée à mes heures de conduite, en train de caler 4000 fois. Je vous ai fait un vlog du jour J, il me semble, de mon permis. Non, 24 heures avant mon permis. Je vous ai également fait une vidéo conseil sur comment avoir son code, comment moi j'ai eu mon code du premier coup et comment j'ai eu mon permis également du premier coup aussi. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Je vous mettrai le lien des vidéos en barre d'infos pour que vous puissiez aller les voir directement. Donc, je vais faire mon teint aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon teint. Je vais tester un fond de teint que ma cousine m'a donné. Voilà, c'est la première fois que je vais le tester parce qu'il était trop foncé pour elle. On adore les vendeuses, voilà, qui te conseillent toujours mal et tu ressors tes oranges. Du coup, c'est ce qui lui est arrivé et du coup, elle me l'a donné. Donc, on va le tester aujourd'hui. C'est le Born This Way de Too Faced. On va commencer par parler de la voiture parce que clairement, une fois que tu as ton permis, tu fais péter la bouteille de champagne, etc. Mais tu as le permis, tu n'as pas de voiture. Donc, on va en parler. Moi, juste pour la base, je jongle en fait. J'ai plusieurs bases, mais celle que j'utilise en ce moment, c'est soit celle-ci, la base lissante Smoothing Primer de chez Makeup Forever, ou dans un tout autre budget, la Face Primer de chez Kiko. Les deux sont lissantes, sont floutantes, elles floutent les pores, elles ont à peu près le même effet, mais aujourd'hui j'ai plus envie de mettre la Kiko, donc c'est ce qu'on va faire. Du coup, moi, il faut savoir que en tout premier, donc quand je passais le permis, ma mère m'a acheté une voiture d'occasion, donc elle avait vraiment acheté pas cher. Et du coup, c'était une Twingo rouge, donc de base, je devais avoir une Twingo rouge. Sauf que avant même que j'ai mon permis, la voiture nous a clairement lâché. Enfin, elle nous a pas lâché, elle roulait encore, mais genre, elle faisait on m'entendait à 3 km, genre tu savais que j'étais en train d'arriver, tu vois. Et clairement c'était pas possible. C'était pas possible que je continue de rouler avec parce qu'elle avait trop de problèmes. Et c'est un des points importants si vous voulez acheter une voiture. Commencez pas à aller sur le bon coin, chercher les voitures qui sont vendues à 200 €, c'est un peu farfelu comme histoire. Moi, je ne connaissais rien, donc forcément, j'étais la première attirée par ce style d'annonce. Et forcément, j'avais pas énormément d'argent à attribuer à ma voiture, donc j'étais en mode à mettre dans le budget maximum 500 €. La meuf est complètement paumée. Je vais appliquer le fond de teint, donc je vais en mettre un petit peu directement sur mon visage. J'en applique un tout petit peu parce que je suis pas une fille qui met énormément de fond de teint. Là, je mets vraiment... je mets jamais de fond de teint. En vrai, j'aime pas ça. Je me suis rendu compte que j'aimais pas le fond de teint. Mais du coup, je vais juste en mettre pour un petit peu unifier mon visage. Je vais mélanger avec de l'huile pour que ça diffuse un peu plus, que ce soit pas hyper couvrant. Voilà, Lago, la seule meuf sur YouTube qui cherche des fonds de teint pas couvrants, tu sais, enfin bref. Il unifie super bien mon teint. Faudrait que je le reteste plus tard dans un make-up un peu plus chargé. Là aujourd'hui je vais faire quelque chose de simple. Faudrait que je le reteste plus tard pour voir vraiment sa couvrance. Mais il unifie super bien mon teint, j'aime beaucoup l'effet. Donc moi du coup j'étais partie sur une Twingo. Sauf que voilà, les petites annonces pas chères à 400 € la voiture, ça vole pas loin. Au bout d'un moment, soit au début ça va aller, mais au bout de quelques mois vous allez devoir faire plein de réparations. Et on sait très bien comment les mécaniciens se font une marge de ouf sur chacune des réparations. Je sais pas, t'es là, t'as ton clignotant qui bug, tu vas payer 3 fois le prix de la voiture entière, enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai laissé tomber l'option de la Twingo, parce que déjà mon père clairement il voulait absolument pas que je conduise ça. Genre il a dit la sécurité avant tout, c'est mort, tu conduiras pas une voiture qui fait qui va te lâcher au bout d'une rue ou avec laquelle tu vas faire un accident. Je continue à faire mes heures de conduite et mon père se chargeait donc de trouver une voiture avec ma mère. En fait il me faisait une surprise. Donc du coup mon père a eu un collègue à lui qui avait une trop bonne affaire. Donc de base je devais avoir une Clio 3 et c'est clairement la voiture que je voulais. Je sais très bien, quand on vient d'avoir son permis, on veut pas les Saxo, on veut pas les Clio, on veut pas les Twingo. Nous on veut rouler en Audi, musique à fond, copine derrière, etc. Mais non, on va tous se taper la Saxo, la voiture pourrie ou la voiture qui est sortie en 1900 je sais pas combien. Mais faut se dire vraiment que déjà de une, la première voiture que tu vas avoir, tu vas la défoncer. Tu vas la défoncer. Moi ma voiture, mon bébé, vous l'aurez vu au début. Vous la voyez maintenant et c'est n'importe quoi. Je disais que
que je devais avoir une Clio 3 et j'étais trop contente parce que c'était la voiture que je voulais, mais le mec l'a vendue à quelqu'un d'autre. Donc on a attendu un petit peu et on a eu la voiture que j'ai actuellement, c'est-à-dire une Peugeot 207 ou 307. Je confonds toujours, donc je sais pas, je vous mettrai sur l'écran c'est quel modèle. Même au bout d'un an, je sais toujours pas c'est quel modèle que j'ai. Elle est grise et personnellement j'étais trop contente parce que d'une elle m'a pas coûté cher. J'ai eu de la chance parce que c'était un des collègues à... Oh non! Non, non, non! Non, j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne. Vous voyez, là de parler là, ça me fait oublier de faire des trucs. Je vais essayer de le mettre dessus, je vais en mettre un petit peu, mais je sens que ça va faire n'importe quoi. Je sens que ça va être dégueulasse cette histoire. Mais vraiment. Bref, du coup, comme c'était un collègue de mon père, j'ai pu avoir une voiture à 1000 euros. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment rare une voiture en bon état qui n'a rien, qui est clean, à 1000 euros. Et du coup, mes parents ont sauté sur l'occasion. Moi, j'ai payé la moitié et eux, ils m'ont payé la moitié. Du coup, une fois que la voiture a été achetée, donc moi, j'étais vraiment contente parce que déjà, c'était une 5 places. Donc, c'est-à-dire que moi et mes copines, pas besoin qu'il y en ait une qui monte sur les genoux de l'autre. On pouvait prendre de la place dans la voiture, clairement. Donc, j'étais vraiment contente de ma voiture. Du coup, ensuite, il a fallu que je paye l'assurance, que je paye la carte grise et tout le reste quoi, que je fasse tous les papiers, etc. Donc première chose que j'ai fait, c'était la carte grise. Je suis partie du coup à un cyber, c'était tenu par un rebeu et je l'ai faite là-bas parce que je sais même pas pourquoi je l'ai fait là-bas, mais ma mère elle m'a dit va là-bas, ça va plus vite et tout, donc j'y suis allée. J'ai payé 180 euros. En fait, c'était en fonction des chevaux et ma voiture a 6 ou 7 chevaux. C'était 39 euros le chevaux. Et comme j'en avais 6, vous faites vite le calcul et ça s'en est revenu à 180 il me semble. J'ai payé ça, donc déjà ça me faisait mal au cœur. Enfin, tu viens de sortir 1000 euros pour ta voiture et encore, moi j'ai eu de la chance d'avoir une voiture à 1000 euros. Mais pour ceux qui payent une voiture 2000 ou 3000, je me dis ressortir encore des sous c'est un peu chiant tu vois, mais bon bref c'est pas grave, j'ai payé. Ensuite après ça il a fallu aller la faire l'assurer, donc moi je suis partie à la Maïf. Clairement c'était parce que c'était l'assurance qui était juste à côté de chez moi et j'ai pris assurance je vous mettrai sur l'écran parce que ça fait 1000 ans et puis même le jour même j'avais rien compris, c'était ma mère qui avait clairement tout fait. Moi je vous recommanderais de pas prendre la moins chère mais peut-être celle juste au-dessus parce qu'il y a toujours plusieurs formats, plusieurs prix. Mais après, dites-vous que le prix, vous le mettez pas pour rien parce que des cons sur la route, je peux vous garantir qu'en un an, j'en ai vu. Dieu merci, j'ai pas fait d'accident, mais clairement, les gens, comment ils roulent, faites attention quoi. Je vous recommande de prendre au moins un pack au-dessus de celle tout premier prix, genre où même si t'es en galère, ils te répondent pas et tout. Vous voyez ce genre d'assurance là, la moins chère, mais vraiment, ils te laissent en galère. C'est juste histoire de te dire que t'es assuré. Ce pack là, on vire, on prend un au-dessus, c'est beaucoup mieux. Du coup, moi je payais 80 euros par mois. En fait, comme j'ai eu mon permis en mai, pour les assurances, je vais vous expliquer. Mon assurance par an, elle te vaut 900 euros. Donc, du coup, ça va être divisé par 12 si tu commences en janvier, si tu te fais assurer en janvier. Donc, ça va être divisé par 12, donc forcément, ça va te faire moins cher, tu vois. Que si tu commences en mai, il va falloir que tu rattrapes tous les mois avant. Je sais pas si vous voyez. En gros, que tu payes 1000 euros, mais avec moins de temps. Est-ce que je suis logique? Est-ce que c'est logique ce que je dis? Je sais pas si c'est logique, mais j'espère que vous avez compris vraiment. Mais en gros, vous avez 1000 euros. Si tu commences en janvier, tu payes 1000 euros en 12 fois. Si tu commences en mai, forcément, tu vas payer en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Tu vas payer en 9 mois, donc ce sera un peu plus cher. Voilà, tout simplement. C'était plus simple comme ça, mais bref, c'est pas grave. Ah oui, et pour le budget voiture, ce que je voulais dire aussi, c'est que forcément, privilégier une voiture en bon état plutôt qu'une voiture belle. Enfin, je veux dire, t'en as, ils sont là en mode, oui, je fais une voiture comme ça, je fais une voiture comme ça. Prends une voiture avec un bon rapport qualité-prix, mais surtout qualité, avec une qualité. C'est-à-dire que tu peux pas prendre une voiture qui a plein de problèmes parce que tu vas t'endetter, tu vas devoir l'emmener tout le temps au garage et ça va t'endetter clairement. Donc vraiment prenez une bonne voiture, même si elle est moche, on s'en fout tant qu'elle roule et que tout est correct, tout est en état, on s'en fout. Tu l'achètes. C'est pas tu vas prendre une Audi qui perd ses roues en moitié de chemin, d'accord? Du coup, une fois que tu as fait tous tes papiers, l'assurance, la carte grise, etc., que tu te ruines tous les mois, on a l'essence. Bah oui, l'essence. Est-ce qu'on en parle ou pas de l'essence? Moi, quand je travaillais, j'utilisais de 20 à 40 euros d'essence par semaine. 40 euros x 4, ça fait 160. 160 euros par mois, c'est quand même un budget. Sachant quand tu es étudiant, tu vas juste avoir ton permis, juste avoir ta voiture, c'est quand même un budget. C'est quand même un budget qu'il faut prendre en compte. Ou même plus tard, même tu es riche. 160 euros, ça reste 160 euros, c'est assez cher. Faut vraiment se dire que tu vas pas juste payer ta voiture et après t'es tranquille. On va parler maintenant de mon aisance au volant, comment je me sens. Donc c'est vrai que moi,
Au volant, en fait, quand il y avait mon moniteur, j'étais très stressée. Bon, j'ai eu mon permis du premier coup, mais j'étais pas du tout à l'aise. Genre, je prenais pas du tout plaisir à conduire. Et là, une fois que tu as ton permis, que tu es tout seul dans ta voiture, musique à fond, comment te dire que l'aisance, tu l'as de suite. Après, moi, j'ai été amenée à beaucoup conduire depuis que j'ai mon permis et à faire de longs trajets assez rapidement. Parce que pour les galas, on prenait ma voiture et comme je venais d'avoir mon permis, je voulais trop conduire. Donc vas-y, je forçais ma mère à conduire sur des trajets de 3 heures, tu vois, bref. Donc j'ai très vite pris le volant pour des longs trajets, etc. Et c'est ce qui a fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis complètement à l'aise. Pour vous dire, je sais conduire des gros tacos de 9 places blanches. Je vous mettrai un style de camion qu'on prend pour aller en gala ou autre. Le premier long trajet que j'ai fait, c'est Toulon-Perpignan. Là, je vais venir prendre une palette de chez Natasha Denona et je vais juste venir prendre ce fard beige qui est là, que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière pour unifier tout ça. C'est Toulon-Perpignan. En fait, ce qui est bien sur l'autoroute, c'est que t'as pas vraiment grand chose à faire. Genre, tu te mets en cinquième et puis après, tu ralentis un petit peu, tu réaccélères, donc ça va, c'est tranquille. Mais en fait, c'est de se concentrer, genre pendant 1h30 qui est chaud. Enfin, moi, je trouvais ça chaud, hein. Après, maintenant, je vous dirai, j'ai conduit beaucoup plus longtemps que ça, donc ça va mieux, mais au début c'est un peu chaud, c'est surtout la concentration, de rester concentré. C'est vraiment un truc important et il faut surtout tout le temps rester concentré parce que les gens sur l'autoroute et de partout ne savent pas conduire. Du coup voilà pour mon aisance au volant. Je pense qu'au bout d'1 an, moi je me sens tout à fait à l'aise, mais même dans 40 ans il faudra toujours se dire qu'il faut vraiment faire attention aux autres. Du coup ensuite on va parler du garage, enfin comment est-ce que mon créneau va mieux, parce que clairement on va pas se mentir, t'as de la chance, le jour J tu fais bien. Moi le jour J on m'avait juste demandé de me garer en épi il me semble, donc clairement j'étais en mode trop contente parce qu'on m'avait pas demandé de faire de créneau. Vous voyez les rues là des centres-villes où t'as des voitures des deux côtés et que quand t'as une place c'est logiquement tu te gares en créneau et que derrière toi il y a 10 000 personnes qui attendent que tu finisses de te garer. Alors ce moment, comment vous dire, je pense qu'on va tous le vivre un jour. T'es stressé, c'est clairement tu fais une queue de ouf, mais t'es aussi stressé de pas réussir à te garer, de tamponner la voiture de devant ou de pas du tout réussir à te garer et devoir laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé plein de fois de laisser la place parce que je mettais 1000 ans à me garer. Ensuite, on va parler des accidents, etc. Donc, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu d'accident. Alors, attendez, je vais faire mon trait de liner et puis on se retrouve juste après. Du coup, je disais que j'ai pas eu d'accident. Les seules choses que j'ai pu avoir, c'est moi toute seule qui me prenait des murets. Enfin, quand je me gare, ma voiture, pour vous dire, elle a ramassé. Parce que quand je me garais, j'avais du mal à analyser l'espace que j'ai entre ma voiture et le trottoir, ou entre ma voiture et un muret ou un poteau. Et du coup, quand je faisais une marche arrière, que je reculais et tout, pour moi, je pensais avoir là la place, mais en vrai, j'en avais pas. Donc ma voiture, je l'ai accrochée pas mal de fois sur des murets, surtout sur les trottoirs, parce que mon capot est super bas. Et du coup, j'ai toujours l'impression que mon capot va aller... Enfin, mon capot... Le devant de ma voiture va passer sur le trottoir, sauf qu'en fait non, elle racle le trottoir. Donc je vais juste mettre un petit peu de rouge à lèvres. De base je voulais mettre un rouge à lèvres super rouge, mais je pense que je vais mettre juste un gloss. Donc je vais mettre un gloss de chez Morphe et c'est tout ce que je vais faire. Pour conclure, il y a une énorme différence entre comment je conduisais au début et comment je conduis maintenant. Forcément, je me suis améliorée et je conduis mieux parce que j'ai pris la main, on va dire, enfin au bout d'1 an, si tu conduis quotidiennement et si tu conduis pareil que quand tu venais juste d'avoir ton permis, c'est un peu chelou quoi. Mais forcément, même vous, si vous venez d'avoir votre permis dans 1 an, dites-vous que vous aurez progressé. Enfin, je vous le souhaite et j'espère pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider d'une certaine manière. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.